Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver une fois encore sur notre chaîne Kamit Cartoon pour une nouvelle légende, pleine de leçons. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'importance du grand arbre Iroko à travers l'oracle. Il était une fois un chasseur nommé Dinkposé. En plus de sa qualité de chasseur, il était un bienfaiteur. Il vit dans le même village qu'un couple qui a fait un enfant garçon. Ce dernier disparut un jour. Toutes les recherches pour le retrouver furent vaines durant 5 ans. Même les diverses consultations chez les prêtres de l'oracle prédisent que l'enfant est vivant mais n'orientent pas avec précision où on peut le retrouver. Un jour, le chasseur alla à son activité quotidienne. Il avait le pouvoir d'invisibilité. Une fois dans la forêt, il se rendit invisible pour le commun des mortels. Il découvrit l'enfant qui sortait d'un Iroko, une natte en main. Il partait quand le chasseur l'interpella. « Que fais-tu ici » demanda-t-il. « C'est Loko Aonjo qui m'a retenu ici » répliqua l'enfant. Le chasseur lui fit comprendre que ses parents étaient à sa recherche depuis des années. Arrivé à la maison, le chasseur rendit compte aux parents de ce qu'il a vécu. Les parents demandèrent à aller constater eux-mêmes de visu la scène. Ils allèrent consulter le prêtre de l'oracle et l'oracle des Jiogba parut. L'oracle indiqua aux parents de creuser un trou devant le pied de l'arbre Iroko, d'organiser un sacrifice sous cet arbre pendant 9 jours, faire l'aumône, donner à boire aux ancêtres, du haricot préparé et des plumes de perroquet. C'est la seule condition pour faire rentrer l'enfant à la maison. Tous les sacrifices ont été faits. Le 7e jour, la cérémonie était devenue plus intense. Au même moment que les parents et les habitants jouaient leur tam-tam à l'extérieur, l'on entendit également un autre groupe folklorique provenant de l'arbre se fit entendre. Effectivement, l'enfant devenu adepte de Loko Aonjo apparut. On lui fit les autres cérémonies. Et l'enfant revint à la maison. Pourquoi l'arbre Iroko pousse toujours dans les couvents où les couvents sont érigés sous cet arbre? Il nous est aisé de reprendre la conclusion de cette légende. C'est à dessein. Et pour cause. L'arbre Iroko revient encore, on dirait un arbre fétiche. Cette fois-ci il revêt tout son essence, sa nature, sa valeur intrinsèque dans la mesure où nous venons de constater, de découvrir son utilité, la vraie. Il est tellement sacré qu'il a fallu l'oracle pour trouver les sacrifices adéquats pour libérer l'unique fils du couple. Son mysticisme réside aussi dans le fait qu'il a fait disparaître un enfant. Mieux, on y entend résonner du chant et de tam-tam dans le creux. Pourquoi les innombrables premières consultations ont été vaines, sans une indication précise pour amoindrir la douleur des géniteurs? Certaines langues peuvent se poser cette question. Il faut y reconnaître simplement la puissance du chasseur. Il a fallu qu'il voyage dans le plan astral pour surprendre les secrets de l'Iroko. C'est un monde qui n'est pas accessible à tout le monde. D'aucuns y accèdent sans en être conscients. L'état d'ébriété par exemple, la perte de connaissance, la méditation. Cela témoigne du caractère mystique de l'univers. Rendons-nous compte donc qu'il existe en dehors de notre monde physique dont nous accordons assez d'intérêt et d'importance, des mondes, en particulier celui des esprits. C'est là, en l'occurrence où se nouent et se dénouent les situations, bonnes ou pénibles. D'aucuns le désignent comme le plan supérieur. Il faut noter le rôle prépondérant et salvateur de l'oracle. Quelle science peut révéler avec exactitude ce qui est caché, invisible au commun des mortels avec une telle précision? C'est grâce à lui que l'enfant a recouvré sa liberté. Le dénouement heureux de la situation laisse croire que, autant que nous sommes, nous relevons plus d'un élément de l'univers. Les parents de l'enfant auraient décelé tôt que leur progéniture appartient à Iroko, une divinité, que cette situation ne serait pas présentée. D'où la nécessité de chercher à savoir ce que l'on était, ce que l'on est et ce que l'on sera, l'utilité de l'oracle. Au même moment que les parents et les habitants jouaient leur tam-tam à l'extérieur au pied de l'arbre, l'on entendit également un autre groupe folklorique provenant de l'arbre. C'est la preuve que la diversité culturelle qui s'observe dans le monde du vaudou ne date pas de notre temps. Chaque cérémonie a donc son folklore. Aujourd'hui, le vaudou loko est une réalité et dispose d'adeptes. Preuve que Dieu lui-même veut être adoré dans la diversité. C'est aussi la preuve de la diversification cultuelle et culturelle. Nous voici au terme de cette légende. Abonnez-vous,
Afin de ne manquer aucune des passionnantes légendes africaines que nous vous ferons découvrir sur cette chaîne, likez, commentez et partagez la vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt, pour une nouvelle aventure légendaire.